Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Alors, en cette période de fête, quelles sont les nouvelles ? Eh bien, je voudrais vous présenter non pas un, mais 2 recueils de nouvelles sur le thème de Noël. On commence par L'étrange Noël de Sir Thomas. La parution des éditions Okama, basée à Lausanne, est spécialisée dans la littérature fantastique et fantasy. 6 auteurs ont relevé le défi d'écrire une nouvelle sur le thème de Noël, ayant pour autre contrainte un personnage imposé appelé Sir Thomas. Parmi eux, on retrouve Nicolas Feuze qui s'essaie avec brio à un nouveau genre. Offrez-vous un Noël fantastique ? Et votre second coup de cœur, Sabine ? Il s'agit de Noël et préjugés, un livre de poche des éditions Charleston, écrit par 6 autres auteurs, parmi lesquels Marie Vareille et Sophie Henrionnet. Pour Noël, 6 personnages qui ne se connaissent pas sont liés à leur insu par le même roman, une édition ancienne d'Orgueil et Préjugés à la couverture rouge qui passe de main en main et qui pourrait bien leur porter chance. Ou pas. Alors, offrez-vous un Noël romantique ? Sabine, vous avez rencontré un auteur cette semaine. Bonjour Amanda. Bonjour Sabine. Amanda, vous avez publié Paddy et l'aventure de la vie. Quel en est le sujet ? Eh bien, c'est l'aventure de la vie. C'est-à-dire que la vie est une aventure et comme dans toutes les aventures, eh bien, il y a des moments beaux, agréables, joyeux, de réussite et puis il y a des moments difficiles comme quand on se fait une balade en montagne ou au bord de la mer et puis qu'à un moment, eh bien, on glisse sur une peau de banane, on tombe, on se fait mal aux genoux, et bien, il faut se relever. Voilà. Donc la vie, c'est une aventure. Donc Paddy, eh bien, Paddy parle de cette aventure de la vie jusqu'à la fin de la vie. D'où vous est venue l'idée de ce livre ? Bien, je travaille en soins palliatifs, donc je travaille aussi bien avec des adultes qu'avec des enfants. Je m'occupe aussi bien de formation du personnel soignant, des médecins, des psychologues, des infirmiers, des bénévoles d'accompagnement. Et dans le cadre de mon activité, souvent on me disait mais que se passe-t-il avec les enfants ? Parce que bien sûr, les enfants souvent se trouvent aussi mêlés à l'intérieur d'un drame familial, parce qu'il y a un grand-père qui est malade, il y a un petit frère qui a la leucémie, il y a une petite sœur qui a eu un accident et puis qui n'est plus là. Et donc, qu'est-ce que l'on fait pour accompagner ces enfants et comment leur expliquer ? Est-ce qu'il faut dire de la vérité ? Est-ce qu'il faut cacher la vérité ? Donc ça, c'est un des grands problèmes que se pose tout le monde, aussi bien les familles que les enseignants, que les soignants. Et on n'est pas préparé à ça parce qu'on n'a jamais été préparé, aucun de nous n'a été préparé à affronter ces arguments. C'est comme ça que d'abord on a commencé avec un programme dans les écoles à proposer aux enseignants qui eux aussi ne sont pas préparés à dire comment voulez-vous qu'on utilise l'argument, qu'on a commencé avec un travail dans les écoles et donc c'est Paddy. Et Paddy c'est l'acronyme de ce qui n'est pas dit, ce qu'on ne sait pas dire, ce que l'on n'ose pas dire. Et c'est comme ça que cette petite fille donc s'appelle Paddy. On parle d'animaux aussi dans cette chronique de la vie. Oui, bien sûr, parce que d'une part, les animaux font partie de notre vie. En tout cas, ils doivent en faire partie, non pas dans une vision d'instrumentalisation ou de manipulation, mais dans le respect de la vie, de la nature, de la création. Et donc, je pense que c'est aussi un livre qui peut être précisément dans ce dont on parle aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire de défense de la planète, de défense de qui y habite sur cette planète, parce qu'en fin de compte, nous sommes des utilisateurs de cette planète, nous n'en sommes pas les propriétaires, ce que nous avons tendance à oublier. Précisément, Paddy, comme beaucoup d'enfants, eh bien, elle a un rapport privilégié avec des animaux. Alors, ce sont, bien sûr, dans ce livre, on ne parle que d'animaux que l'on trouve à côté de nous, c'est-à-dire il n'y a pas de tigre ou d'éléphant ou de chameau, il y a des chiens, des oiseaux, des papillons. C'est le cycle de la vie. La petite Paddy, avec son ami le pompier. Alors pourquoi le pompier ? Eh bien parce que souvent les enfants, on leur dit qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand ? Alors ils veulent être ou astronome ou pompier, enfin autrefois en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. Et pourquoi ? Parce que le pompier en fin de compte c'est disons l'adulte idéal. Le pompier c'est celui qui sauve les gens, aussi bien du feu, de la noyade, mais celui qui va chercher le petit chat qui est resté bloqué au haut de l'arbre. Donc c'est l'idéal d'un être humain, homme ou femme bien sûr, qui peut être dans un rapport de relation avec un enfant authentique. C'est-à-dire, cet enfant peut parler avec cet adulte et lui poser des questions. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge. Cet adulte idéal, il va écouter, toujours cette importance de l'écoute. Il ne va pas juger, il ne va pas lui dire « tu es trop petite » ou « tu apprendras ça » ou « tu toucheras cet argument quand tu seras plus grande ». Non, il va écouter et il va donner des réponses. Et des réponses qui sont en rapport avec l'évolution de l'enfant. Ça va permettre à l'enfant d'avoir chaque fois plus confiance.
Et dans ce livre, ce que j'ai voulu, c'était justement proposer à ce que ce livre devienne interactif, c'est-à-dire que l'enfant ose poser des questions. Alors, il peut lire donc tout le chapitre sans se préoccuper des symboles. Il y a des symboles le long du chapitre. Et il y a un symbole où on voit une petite padille avec une espèce de haut-parleur, et ça ramène ensuite l'enfant à la fin du chapitre à une partie qui s'appelle « À toi de jouer ». Là, il y a des questions. Mais ce n'est pas des questions à quiz, ce n'est pas pour vérifier les connaissances de l'enfant. C'est pour petit à petit gagner sa confiance, pour que l'enfant ose se lancer. Alors, c'est des questions très simples dans les premiers chapitres. Puis progressivement, on va arriver sur des questions plus importantes, plus profondes. Pourquoi ? Parce que ce que je veux, c'est que l'enfant puisse oser dire ce qu'il ressent, donner son opinion, exprimer ses émotions, s'il est en colère, s'il n'est pas d'accord. Et ça, c'est une chose qu'en général, aux enfants, on ne permet pas. On dit aux enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comment il faut se comporter, mais on ne leur permet pas d'exprimer leur moi intérieur. Merci beaucoup Amanda pour toutes ces précisions. Je devrais dire d'ailleurs Docteur Castello, et au plaisir de vous lire très bientôt. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? La deuxième édition du Festival du Livre de Marseille se tiendra les 7 et 8 décembre au Parc Chanot, en présence d'une 60aine d'auteurs. Parmi eux, notez la présence d'Éric Emmanuel Schmitt, Aurélie Valogne ou encore Jean-Michel Jarre, l'invité d'honneur. Au programme, conférences, ateliers, rencontres, spectacles, dédicaces. L'entrée est libre et gratuite et toutes les infos sont disponibles sur festivaldulivredemarseille.com. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? Le parcours artistique et culturel Lecture par Nature continue sa progression dans le département entre Aix et Aubagne. La thématique cuisine et littérature propose de vrais festins culturels aux fines saveurs et aux subtils arômes dans les médiathèques. À table les gourmands de lecture. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleue.com.